Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver. On va continuer d'explorer nos 5 sens à travers ce tirage pour l'énergie du bélier et le sens de l'ouïe, les sons, les murmures, les silences. Qu'est-ce que ce tirage a à nous dire? Vous savez que vous pouvez le regarder même si vous n'êtes pas de signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, puisqu'on a tous cette énergie en nous. Le bélier est abrité dans une maison de votre thème et il concerne donc les domaines de vie qui lui sont reliés. Alors, comme c'est un format différent, j'apprécierais notamment les abonnés que vous me disiez voilà, comment vous vivez ce tirage, si vous l'appréciez, si vous souhaitez que ça continue. Voilà, je serais ravie de vous lire par rapport à ça. Alors, j'ai d'abord demandé quelle était, en fait, comment vous viviez votre communication actuellement, qu'est-ce qui se jouait actuellement dans votre communication. Et on a la carte du chaudron. Alors, attendez, excusez-moi, je bouge la table, j'ai fait tomber. Voilà, mon papier. Alors, la carte du chaudron. Elle porte le numéro 50 d'ailleurs, qui nous donne le 5, qui est un chiffre de passage, de transformation. On nous parle d'alchimie intérieure, de renouveau spirituel, de sagesse discriminante. Alors, c'est pas très surprenant de voir cette notion d'alchimie, parce que depuis un moment, le bélier est en gros processus de... Alors, je ne sais pas si c'est de la refonte, mais c'est comme si la vie vous amenait vraiment à toucher votre essence profonde, même quelquefois par des événements assez denses, assez bousculants. Et votre communication est en train d'évoluer en même temps. Alors, vous pourriez sentir justement qu'il y a tellement de choses par moments qui se passent à l'intérieur, voire même des fois un brouhaha. Préférez du coup vous reposer et préférez le silence. Mais les événements denses peuvent créer ce brouhaha, comme ils peuvent créer un blackout par moment complet. C'est-à-dire, il n'y a plus de son, il n'y a plus de, il n'y a plus d'image. Il n'y a plus de paroles qui sortent, ni de sons, et pareil, il n'y a plus de paroles ou de sons qui rentrent. Et pourtant, il y a quelque chose qui est en train d'être alchimisé à l'intérieur. Pour certains, ce sera autre chose, c'est-à-dire les bruits extérieurs sont tellement agités et denses que c'est tout un challenge de revenir à mon intérieur, mais quand je reviens à ce silence intérieur, qu'est-ce que c'est bon? Et puis il y a autre chose. Vous pourriez avoir la volonté d'une parole consciente, autant que faire se peut. La volonté de partager avec une certaine maturité, avec une sagesse discriminante peut-être, avec une certaine maîtrise de vos émotions, c'est possible. Comme si les mots portés, les émotions, portées par des mots qui pourraient du coup ne pas être ajustés, justes, seraient comme ramenés à l'intérieur dans votre chaudron intérieur et transmutés, malaxés, transmutés, alchimisés pour transpirer hors de vous des choses, je vois comme des paillettes d'or qui sortent, enfin des choses plus constructives, plus créatives. C'est assez particulier ce que je suis en train de dire. Vous allez dire, elle est perchée, ça y est. Bon, donc vous verrez si ça vous parle. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense pas. Ok. Et du coup, préférez le silence des fois plutôt que de parler. Et pour certains, vous le pratiquez peut-être déjà. Pour d'autres, c'est un apprentissage actuellement. Volontaire. Comment est-ce que vous vous adressez aux autres? Alors, je pense que c'est essentiellement par rapport à vos proches, mais vous verrez, on a le roman d'été et le vélo électrique, alors vous pourrez vous donner votre propre interprétation, je serais ravie de la lire. Moi j'ai l'impression que vous voulez transmettre du soleil, vous voulez transmettre de la joie, de la douceur, et pareil, autant que faire se peut, vous pourriez vous dire. Mais alléger un peu tout ça, comme y mettre, enlever du drame un peu, il y a un truc comme ça. Voire même y mettre de la joie.
En face de vous, qu'est-ce qu'on vous communique? Alors, on a le saut en parachute. Donc, vous pouvez avoir une ou plusieurs personnes autour de vous qui sont en train de vivre des gros changements de vie, c'est possible, hein, alors qu'ils ont peut-être initié. Ils peuvent vous raconter à la fois leurs moments très enthousiastes et puis leurs angoisses. Peut-être que certains ont encore des choses qui les rattachent au passé et du coup des anxiétés, voilà, des moments d'angoisse, pardon, qui pourraient peut-être vous partager. Alors, si vous êtes très empathique, voilà, il y a peut-être effectivement un apprentissage à faire si vous ne le pratiquez pas déjà, de ne pas comment dire, c'est facile hein, de se dire ne pas prendre sur soi la douleur de l'autre, mais ben, il y a peut-être ouais, une vigilance que vous pourriez avoir par rapport à ça, consciemment. Alors, ensuite, quel est le son, peut-être la musique, qui pourrait caractériser le film de votre vie si on l'arrêtait là, à l'instant T? On a cette personne-là qui est en posture de méditation. Alors c'est assez surprenant parce que cette carte porte le numéro 16 qui me fait penser à la tour dans le tarot de Marseille qui nous parle quand même souvent de choses assez soudaines, peut-être même des fois brutales. Alors ça peut être des grosses prises de conscience comme ça peut être des choses qui s'effondrent dans nos vies, hein, souvent pour passer à autre chose on va dire. Mais c'est étrange parce que vous pourriez entendre le... Alors, est-ce que vous entendez à la fois des choses, on pourrait entendre des murs qui s'effondrent et à la fois une musique douce comme dans un cours de yoga, vous voyez, qui évoquerait la paix intérieure. Est-ce que vous pourriez vivre par moments voyez, des choses qui ont l'air très paradoxales? Alors, est-ce que vous les vivez de manière concomitante ou par moments vous vivez des phases où vous sentez que tout s'effondre et d'autres où vous vous sentez assez aligné, serein, sereine? Ça peut paraître paradoxal, mais ça peut peut-être cohabiter. Moi, ce qui me vient, c'est que vous pourriez entendre le silence. Mais deux silences différents, est-ce qu'ils se rejoignent à un moment donné? Je ne sais pas, peut-être. Le silence du chaos après l'effondrement d'une tour, le silence. Et puis, cet autre silence de l'intérieur, comme un silence qui jaillit de l'intérieur, celui de votre, alors être profond, de votre âme, enfin, comme si elle regardait par moments les choses de plus loin, peut-être. Hein. À voir. Bon. Alors, qu'est-ce que vous ne dites pas et que vous aimeriez partager ou pas du tout? Scary Space, cette femme est en train de hurler, peut-être sa colère, sa rage, son désespoir, peut-être hurler pour exorciser sa peur aussi, pour exorciser, je ne sais, peut-être quelque chose d'autre, mais c'est comme un cri de l'intérieur, un cri qui est tu, mais qui existe de l'intérieur. C'est assez particulier. Peut-être un cri de colère, de rage, celle que vous n'avez peut-être pas exprimée par exemple étant enfant, ou que vous ne vous êtes pas autorisé pendant longtemps, et qui a peut-être besoin d'être vécue. Et là, à l'instant où je vous parle, vous pourriez la vivre comme de l'intérieur. Un cri de rage ou de colère. Et je ne suis pas certaine que vous ayez tous envie de le partager. Pour certains, ça ne va même pas être nécessaire. Le tout, c'est qu'il soit vécu en vous. Et là, attention, ça ne parlera pas à tous. Hein. Parce que je vous dis, pour certains, vous aimeriez peut-être l'exprimer vraiment. Ce tirage se veut court, donc le plus court possible. Donc je ne rentre pas hein, dans les détails. Après, on peut aller explorer ça si vraiment ça vous parle en séance individuelle. Ok.
Quel est le murmure au fond de toi qui est là et que pourtant tu n'entends pas? Alors, je ne sais pas si c'est qu'on ne veut pas l'entendre. Moi, la ruine prometteuse. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de notions très contrastées. Vous voyez, là, je parle du hurlement et là, de nouveau, je retrouve cette notion de silence. Comme si quelque chose semblait bloqué. Peut-être même certains se disent ça n'ira pas plus loin. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et pourtant, on vous parle d'une ruine prometteuse. Donc, comme si vous n'entendiez pas, comme si tout semblait figé et que vous n'entendiez pas la musique, le son de la vie, en fait. Certains, vous savez, c'est comme s'ils se disaient, je sais pas, cette expression-là qu'on dit, je suis au bout de ma vie, mais... ouais, comme s'il y en a qui n'avaient pas de perspective, peut-être. Alors, est-ce que ça concerne un lieu de vie ou c'est très symbolique? Est-ce que ça concerne la construction de votre vie ou votre être à vous, voire même votre enveloppe? Je ne sais pas. C'est marrant, je dis rarement... Alors, je dis pas que je sais tout, c'est pas la question, mais l'expression « je ne sais pas », je la dis pas souvent dans mes tirages, et là, je le dis pas mal. Comme s'il y avait des choses qui se passaient, que pour le moment, on ne voyait pas se matérialiser, qu'elles se passaient en vous. Et c'est comme si vous n'entendiez pas la musique Week-end à Rome, l'amour, la douceur de vivre, peut-être un lieu agréable aussi, je ne sais pas, le rayonnement, la joie, tout ça apparemment, enfin, vous attend. Je dis pas que pareil, on n'est pas dans les bisounours, mais est-ce que certains se disent c'est plus pour moi, je le revivrai pas, je sais pas. Vous voyez, de nouveau, je dis je sais pas, c'est fou quand même. Il y a une question de peut-être croire qu'on n'arrivera pas à se relancer aussi dans le domaine qui est concerné. Et je pense que vous savez de quoi ça parle là. Vraiment, j'aimerais bien avoir votre interprétation. En fait, j'ai l'impression que vous ne l'entendez pas. Le son joyeux de cette nouvelle vie qui vous attend là, parce que c'est vraiment ça. Parce que vous pourriez actuellement être enfermé, mais même concrètement, je ne sais pas pourquoi, physiquement, à un endroit où vous êtes bloqué là-dedans, là. Et l'interférence, elle est au niveau de vos pensées. Alors pour certains, ça sera des émotions aussi différentes hein, qui les agitent, mais du coup, ils ont du mal à capter ce son de ce qui... Ouais, peut-être de ce qui vient à eux. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les cartes suivantes. Alors, voilà. J'ai demandé quel est le son que vous, intuitivement, vous percevez. Donc, je pense qu'il y a quand même un endroit en vous, je sais pas comment vous dire, mais qui le perçoit quand même. Il y a un endroit en vous qui continue d'y croire. Peut-être qui garde l'espérance. Quel est le son que vous percevez intuitivement de ce qui vient à vous? Vous savez, comme quand on est sur le quai de la gare et que de loin on entend le train. On sait qu'il y a un train qui va arriver, mais on ne le voit pas encore. Et là, c'est rigolo, le son que j'entends, c'est quelqu'un qui dit « c'est par là ». Et vous voyez, qui vous pointe du doigt une direction, qui regarde de l'avant, pas vers l'arrière. Est-ce que c'est concret ? C'est-à-dire, c'est un lieu qui vous appelle, par exemple, ou c'est une activité qui vous appelle, voilà. C'est peut-être très réel, hein. Il est question de voyager, de partir, de déménager, hein, mais c'est peut-être très symbolique, en lien, je ne sais pas, ouais, ça peut être par rapport à une profession, ou je ne sais quoi, ça peut même être amoureux. Un nouveau cycle t'attend, on est quand même sur le 13, mort et résurrection, c'est par là. Donc, intuitivement, vous avez peut-être déjà reçu des messages sur ce qui vous attend. Et c'est pas la fin de tout ce qui vous attend. Alors certains entendent peut-être la voix d'un homme, je ne sais pas, le bruit des vagues, de l'eau, le son des oiseaux, le chant des oiseaux, qui les attend là où ils vont aller. Vers en tout cas quelque chose
de plus tranquille. Le mot me vient, c'est plus tranquille aussi. Alors, est-ce que c'est un mode de vie? Est-ce que c'est, je vous dis, une activité, un lieu, je ne sais pas, une relation, ou ce sera comme plus cool? Vous voyez, il est question vraiment, hein, l'achèvement d'un cycle pour aller vers quelque chose de très joyeux et à un rythme comme cool. Alors, la carte du tarot qui vient soutenir ça, bah, c'est la lune à l'envers, évidemment. Hein, la tristesse à l'envers. Hein, je pense que là, on va y aller très caricatural. Le son des rires. Alors, là, je vais vous faire une parenthèse parce que ça va concerner 3 personnes, mais c'est pas grave. Ce que j'entends, c'est plus vous allez aller vous éloigner de là où vous êtes, hein, donc c'est réel ou symbolique. Plus vous allez aller vers cette situation, ce lieu, même ce nouveau mode de vie, ou je sais pas, il y a la voix d'une femme que vous pourriez percevoir de moins en moins, qui pourrait s'atténuer de plus en plus. Peut-être que cette femme prenait beaucoup de place dans votre vie. Et en fait, ce vers quoi vous vous dirigez va faire qu'on entendra de moins en moins sa voix. Ça ne veut pas dire, alors je ne sais pas, hein, peut-être qu'on n'entendra plus du tout, mais ça veut peut-être dire aussi que c'est quelqu'un qui va être moins présent, moins... peut-être la problématique avec cette personne va se dissoudre, ce sera moins comme encombrant. Hein, ça peut être ça aussi. Alors une femme, à voir quelle femme dans votre vie. Et je terminerai avec une carte de l'oracle des amoureux pour voir quel est le que te murmure ton cœur. Confiance. Bon, c'est quand même assez en lien. Bon, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. J'ai l'impression quand même que certains pourraient passer par une phase de colère saine, qu'elle soit tue ou pas, ou qu'elle soit exprimée. Et j'avais envie de vous dire, ben, elle a le droit de prendre son temps aussi, de faire son temps. Le tout, c'est de ne pas y rester figé, voilà, ad vitam aeternam. Mais c'est peut-être sain de la vivre actuellement. Je ne sais pas. Et ça peut être sur un temps très court. Hein. Voilà. Ok. Bah écoutez, je pense que je vais... alors, en rester là. Il y a l'oracle de Rumi qui me fait quand même de l'œil. Donc, par rapport au son, les poèmes, la poésie est une musique douce à notre âme. Alors, j'ai envie de vous tirer une carte de l'oracle de Rumi pour vous lire son poème. Ce sont des poèmes très courts. Quelle est la poésie, la musique que Rumi veut vous transmettre? Bon, je ne vais pas la choisir, je vais la laisser venir. Cool. Ah bah non, pas deux, une. Alors, Al-Ouza, l'étoile de Vénus. Je suis la pure lumière, mon fils. Je ne suis pas une poignée de poussière sans valeur. Je ne suis pas une simple coquille vide, mais une perle royale qui s'est formée en ce monde. Ferme les yeux pour voir. Perçois-moi avec les yeux qui voient l'invisible. Pénètre le mystère pour me trouver. Je suis le visiteur insouciant qui est ici pour toi. Rumi.
Je regarde, hein, parce que les textes sont relativement longs. Je vais vous lire juste un passage très court de 2 lignes. L'étoile de Vénus a une passion. Chercher sans relâche les hommes et les femmes, prêts à connaître entièrement la vérité de l'unité divine. Quelle libération quand on se sent vraiment capable de vivre une vie en accord avec ses propres vérités, et quand on est capable de laisser avec joie les autres en faire autant. À chacun son chemin. Inutile de comprendre ou de justifier celui d'autrui pour trouver la paix dans son propre cœur. Fais confiance à ton chemin, à ton évolution, même si cela gêne ton entourage ou que cela lui fait peur. Fais aussi confiance au chemin qu'empruntent les autres. Car en vérité, il n'y a qu'un seul chemin que nous empruntons tous. Inutile de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, ce n'est pas ton rôle. Ce que tu dois faire, c'est embrasser la sagesse, la liberté, pour progresser spirituellement, puis mener ta vie en conséquence. Tu es en train de devenir quelque chose de formidable. La déesse et le dieu, l'être humain et l'animal réunis parfaitement intégrés, c'est une alchimie sacrée, amplifiée par les feux de Vénus qui t'aime comme une sœur et honore ton âme de ses innombrables bienfaits. Brille dans toute ta vérité, mon amour, brille de tout ton éclat. Bon, bah écoutez, je vais en rester là. Je vous laisse là-dessus. Si vous souhaitez partager en commentaire, je serai ravie de vous lire. Nous serons ravis de vous lire. Pour les consultations, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.